Avec Noël et mon anniversaire en décembre, j'ai reçu pas mal de livres et donc je vais vous montrer tout ça. Comme il y en a beaucoup, j'ai décidé de faire une vidéo différente de d'habitude, donc vous me direz si ça vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Et on commence tout de suite avec les 2 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, publiés chez Pocket Jeunesse, une saga fantastique assez connue sur Bookstagram et Booktube, donc j'ai hâte de la découvrir. Je vais pouvoir me plonger dans la série Disney Villains, publiée chez Hachette Heroes. Là, c'est le tome Retour au pays imaginaire, le tome 9 de Serena Valentino. C'est l'histoire des méchants, il me semble. Alors, je n'ai jamais lu un autre livre de la collection, donc je ne sais pas si ça se suit, s'il faut les lire dans l'ordre. Si vous avez déjà lu, dites-moi, parce que si ça se trouve, je peux pas le lire, alors parce que c'est le tome 9, donc bon, on verra bien. Et on continue avec les livres Disney parce que j'ai aussi reçu le Twisted Tale tout droit jusqu'au matin, et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet de Liz Braswell, toujours publié chez Hachette Heroes. Il a l'air incroyable, il a l'air vraiment génial, j'ai très hâte de le lire. J'ai ensuite été bien gâtée par mes amis parce que j'ai tout d'abord eu Blackwater, tome 1, La Crue de Michael McDowell, publié chez Toussaint Louverture, il me semble, qui est juste magnifique et qui est une saga que j'ai vue un peu passer, donc j'ai hâte de découvrir ce premier tome. Ensuite, je vais pouvoir frissonner avec La Cave aux poupées, un thriller de Magali Collet, publié chez Tornada Éditions. Et un autre qui s'appelle Les yeux d'Iris, de la même autrice, et ils ont l'air vraiment palpitants. Il y a un auteur que j'avais très envie de découvrir, c'est Marc Lévy, et j'ai eu la chance de recevoir 2 livres de lui, donc ils ont l'air vraiment géniaux. Encore des bons thrillers sympathiques à la Michel Bussy, Guillaume Musso, je ne sais pas du tout en fait à quoi m'attendre, mais je suppose que je vais aimer. On enchaîne avec Et pourtant nous sommes vivants de Sarah Milano, publié chez Gallimard Jeunesse. Là on est sur un récit qui aborde le sujet des attentats parce qu'on suit 5 adolescents qui vont vivre un attentat et donc dans cette histoire on va les suivre suite à ce choc, à cette épreuve, et ils vont se rencontrer, s'aider et apprendre à vivre à nouveau. Ça a l'air vraiment poignant et j'ai hâte de le découvrir, surtout que je n'ai jamais vu de livre qui parlait de ce sujet. J'ai aussi eu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino, publié chez Albin Michel. Lui aussi, il est passé un peu partout et c'est simplement l'histoire de Finn qui est dans une mauvaise passe, qui se laisse sombrer et on suit son histoire et notamment la façon dont il va remonter la pente et revivre. On poursuit avec les livres que je me suis achetés pour utiliser mon passe culture surtout, mais aussi parce que ça fait toujours du bien de se faire des petits cadeaux. Et j'ai acheté Blackout à New York, quand la lumière s'éteint, les cœurs s'allument, un livre publié chez Nathan, écrit par 6 autrices qui parle d'une coupure de courant en fait à New York, et cette coupure de courant va bizarrement être à l'origine de plusieurs histoires et de plusieurs événements, et je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air vraiment beau en fait, des beaux récits de vie comme on aime. En tant que grande fan de Sarah Crossan, mais surtout de Inséparables, je voulais découvrir un autre de ses romans. Alors j'ai choisi Moon Brothers, ça sera mon 2e Sarah Crossan en fait, mais j'étais déjà tombée amoureuse de la plume avec Inséparables, donc je pense que je vais adorer celui-là. Je n'en avais pas beaucoup entendu parler, mais j'avais très envie de le découvrir. C'est The Good Girls de Claire Eliza Bartlett, publié chez Phibbs, une collection de Castelmore, des éditions Castelmore. Alors, c'est une histoire de meurtre, en tout cas, une fille est morte, 3 autres filles vont se retrouver en haut de la liste des suspects, et il va y avoir une enquête pour savoir qui a tué cette certaine Emma Baines. Ça a l'air palpitant, captivant. Elles ont des choses à dire, qui les écoutera? Je sais pas vous, mais moi ça me donne bien envie. Je vais aussi pouvoir commencer une nouvelle saga puisque j'ai le premier tome de L'école du bien et du mal chez Pocket Jeunesse de Somman chez Nani. Donc là, une histoire fantasy avec une école de personnages qui vont l'intégrer, une école dans laquelle on forme les personnages des contes de fées. J'adore l'idée, j'adore les histoires de contes de fées, et il y a un film qui est sorti, il y a 6 tomes, j'ai de quoi faire, et comme c'est connu, eh bien si vous l'avez lu, dites-le moi. J'ai acheté le tome 1 des Rouages et de sang, donc les disparus d'Arkansas, des Martels, publié chez Scrinéo.
Ça m'a l'air d'être une aventure dans un monde plutôt steampunk et comme je n'ai jamais trop lu ce genre de livre, j'ai très hâte parce que j'adore ce style. Et enfin, c'est Un cheveu de Maëlle Desarts, publié chez Slalom, pour lequel j'ai craqué à force de le voir partout. C'est de l'humour, ça a l'air d'être un bon feel-good et en plus, ça aborde un sujet, encore une fois, que je n'ai jamais vu dans un autre livre, puisque Emma, l'héroïne, eh bien, elle a perdu ses cheveux et donc depuis, elle porte une perruque, des bonnets, bref. Et c'est un peu l'histoire de sa vie, j'ai l'impression, mais en même temps, un récit d'acceptation, je ne sais pas exactement, mais ça a l'air fabuleux. Et maintenant, on passe au BD avec tout d'abord Au délice des anges de Cathy Cassidy, l'adaptation en bande dessinée du roman du même nom de cette autrice. Et je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé, c'est toujours chouette de découvrir un roman qu'on aime en BD. Puis Cœur Noisette, encore une fois de Cathy Cassidy donc. Et cette fois-ci, c'est un des nouveaux tomes de la série Les filles au chocolat, donc on retrouve l'héroïne Sky. Et là encore, c'était génial. Et bien sûr, il me fallait Vampiria Inquisition, le tome 1 de Victor Dixon, une bande dessinée magnifique qui se passe dans le même univers que la saga Vampiria. Donc c'est un monde avec des vampires. Et croyez-moi, les dessins sont magnifiques et en plus, l'histoire est géniale. Et les deux dernières, c'est Le Club des 5 et Le Trésor de l'île, donc une adaptation du Club des 5 que vous connaissez sûrement, dont je n'avais pas connaissance, qui a été une très belle surprise parce que le Club des 5, c'est toute mon enfance. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes, donc peut-être que je les lirai aussi, parce que le Club des 5, c'est génial. Et enfin, Prima Spacia, encore un tome 1, une aventure dans l'espace assez complexe, mais incroyable. Les planches sont magnifiques, c'est vraiment bien imaginé et envoûtant, fascinant à lire. Et voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire. Ça en fait beaucoup, mais ça fait aussi de très bons moments de lecture. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et si vous en avez lu un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!